Ces 3 journées étaient caractérisées par des pillages, des casses et surtout, il y a eu mort d'homme. Fallait-il en arriver là? C'est ça la question que nous nous posons. Fallait-il vraiment en arriver là? Alors que notre pays, la République démocratique du Congo, a une histoire. Et vous n'oubliez pas, notre pays a connu un bilan macabre de plus ou moins 6 millions de morts. Et la ville de Kinshasa, aujourd'hui, nous déplorons justement ce qui s'est passé, je l'ai dit, pillage, casse par-ci par-là et mort d'homme. Alors, la question que nous nous posons, et là, nous allons nous rappeler justement de notre dernière émission, nous avons clôturé par cette émission, puisque dans tout le pays, il y a un esprit, aux États-Unis, il y a un esprit, en France, il y a un esprit, en Israël, il y a un esprit, mais dans notre pays, est-ce que le Congo a un esprit? La ville de Kinshasa a un esprit. Voilà pourquoi nous sommes là, autour du pasteur Théodore Mogalou, ambassadeur, chef de la maison civile du chef de l'État, pour que nous puissions réfléchir, voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé dans notre ville. C'est comme si, comme diraient certaines personnes, c'est comme si le bon Dieu avait tourné le dos à la RDC et particulièrement à la ville de Kinshasa. Est-ce que la ville de Kinshasa a un esprit? Je ne suis pas seul à animer cette émission, vous le constatez déjà. À ma gauche, il y a Willy Kalingai. Bonsoir Willy. Bonsoir Max. Pati Ambroise, bonsoir. Bonsoir Max. Pasteur Bouana ainsi que Alain Kuka, bonsoir. Bonsoir. Bien, voilà. Le décor est planté, Excellence. Si vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que la ville de Kinshasa a un esprit? Sans pour autant oublier que dernièrement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Kimbuta, André Kimbuta, a parlé justement de l'esprit quinois. Nous devons encourager le gouverneur de la ville qui est à la recherche de l'esprit quinois. Il faut dire que c'est le premier gouverneur qui se préoccupe des questions spirituelles, qui voudrait que la ville ne soit pas seulement matérielle, mais qu'elle soit aussi spirituelle. Moi, je le suis depuis très longtemps, quand il a parlé de l'esprit quinois. Mais maintenant, il nous faut, comme dit Ésaïe 28, verset 26, il faut la marche à suivre pour que les quinois, n'est-ce pas, comme devant un infirmier, on puisse faire l'injection de l'esprit quinois. Et j'ai senti cela quand le gouverneur est revenu de l'Europe, du voyage. Eh bien, il a porté un foulard blanc. Lui qui est le patron du PPRD de la ville. Il n'a pas porté le foulard PPRD, il a porté le foulard blanc. C'est la recherche de l'esprit de Kinshasa, l'esprit quinois, qui doit être blanc, qui ne doit pas être ni PPRD, ni majorité, ni opposition. Un esprit supérieur. C'est ce qu'il est en train de chercher. Et lorsque vous lisez Jérémie 29, verset 7, Dieu donne une idée sur la manière de donner un esprit à la ville. Il dit, recherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes en captivité. C'est-à-dire que l'esprit de la ville ne sera ni de la majorité ni de l'opposition. Vous savez, même les gens de l'opposition qui se sentent, n'est-ce pas, en captivité dans la ville, ces gens-là, Dieu s'adresse à eux. Priez pour le bien de la ville dans laquelle je vous ai mené en captivité, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Et donc ça c'est capital. Je vais lire cela parce qu'il y a parfois les pasteurs ou les prêtres qui pensent que en étant de l'opposition ou en se sentant, n'est-ce pas, en captivité dans la ville, ils ne peuvent plus prier pour le bien de la ville. On doit prier pour le bien de la ville si nous sommes des chrétiens, parce que la ville est à 90%, n'est-ce pas, chrétienne. Donc c'est différent des autres villes de l'Afrique, comme Ouagadougou est à 90% musulmane. Mais ici c'est chrétien. Et c'est pourquoi je lis la Bible, Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité.
et priez l'Éternel en faveur de votre ville, parce que votre bonheur dépend du sien. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur votre ville, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur en vous conformant aux directives de Dieu. Maintenant, hier, il a dit, le gouverneur de la ville, c'est lui la tête de la ville, hein, il a dit, je suis quinois. Il n'a pas dit, je suis péperdé, hein. Il a dit, je suis quinois, j'aime la paix. Je suis quinois, je refuse le pillage. Eh bien, la paix vient du ciel. Et c'est-à-dire que quand il dit cela, lui, en tant que gouverneur de Kinshasa cosmique, matériel, et moi, en tant que gouverneur de Kinshasa, n'est-ce pas, surnaturel, eh bien, je voudrais emboîter le pas du gouverneur Kimbuta dans Matthieu 17. Ce qu'il a dit, c'est tout dans Matthieu. Parce que les gens, souvent, ils disent, ah non, la Bible, on ne peut pas être, nous sommes laïcs et tout ça. Vous pouvez être laïque, mais ce que vous dites, ça vient de la Bible. Parce que vous avez été créé par Dieu. Vous avez une âme qui est image de Dieu. Et dans l'âme, si vous lisez Romains 2, versets 14 à 15, n'est-ce pas, lorsque un païen qui ne connaît pas Dieu a la crainte de prendre la femme d'autrui, a la crainte de tuer un homme, il y a en lui la Bible spirituelle qui est en lui, la véritable Bible, c'est-à-dire les attributs de Dieu. Quand nous étions encore dans la pensée de Dieu, Ecclésiaste 3, verset 11, Dieu a mis dans l'âme la pensée de l'éternité, dont la Bible écrite depuis l'éternité. Ici, c'est en papier, ça a été écrit longtemps après d'avoir écrit dans mon cœur. Et Jésus dit ceci, comme ce qu'a dit Kimbuta, il a dit, parlez, dites, je refuse le pillage. En fait, il dit, il faut déplacer la montagne des démons de pillage, qu'ils se jettent dans le fleuve Congo, dans le nom de Jésus-Christ, selon Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne qui provoque les pillages, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon que vous devez chasser, ça ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Donc, le gouverneur Kimbuta invite sa ville à la prière et au jeûne. Et il n'est pas le premier. Le premier, c'est la première dame en 2010 qui a invité la République démocratique du Congo, 27, 28, n'est-ce pas, 29 juin 2010, la première dame avait invité le Congo d'entrer en jeûne et en prière. Et il y a eu des effets. Et donc, autrement dit, n'est-ce pas, l'autre face de ce que le gouverneur Kimbuta a dit, c'est la face biblique, n'est-ce pas, de l'appel qu'il a adressé aux habitants de Kinshasa, dont je fais partie. Merci, pasteur. Nous allons passer la parole à Willy Kalengai. Vous savez, je voudrais d'abord vous saluer avec toute la joie de vous retrouver depuis quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Bonne année, Willy. Merci. Vous savez, quand vous parlez de prier pour la ville dans laquelle vous êtes en captivité, ça m'inspire profondément quelque chose. C'est vrai que c'est une révélation parce que vous venez de nous la donner tout à l'heure, mais quand vous regardez ce qui s'est passé dans la ville ces 3 derniers jours, non seulement qu'on a pillé, ce qui est condamnable, parce que le pillage de 91 a amené le chômage, 93 a amené le chômage à 80%, nous ne sommes jamais revenus à notre niveau d'emploi de 90, mais j'ai aussi été frappé par le fait qu'on a touché des lieux de culte. On a touché, et ceci n'est pas... ça devient un esprit de destruction parce que il y a quelques semaines, un autre pasteur avait été victime de ce genre d'actes. Alors moi je voudrais vous poser une question. S'il y a un esprit quinois,
J'espère que c'est un esprit positif et un esprit de paix. Là où il y a un esprit positif, l'esprit du malin n'est pas loin. Alors je voudrais savoir comment on peut arriver à se donner des droits jusqu'à toucher les questions sacrées. Parce que même, je me rappelle même que dans la légende qu'on nous enseigne, que même dans les fronts, dans une guerre mondiale, quand on arrivait à la Noël, les gens faisaient une trêve en disant aujourd'hui on ne va pas se battre parce que c'est la naissance du Seigneur, nous allons faire une trêve. Donc même dans la guerre, on peut faire une trêve pour respecter les choses sacrées. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer que des hommes peuvent en arriver à détruire des églises? Voilà. C'est justement l'absence d'absolu, n'est-ce pas, dans une ville, absence d'absolu dans un pays. Les leaders politiques refusent l'absolu biblique. Mais sans absolu biblique, chacun a son absolu. J'ai suivi les débats qui se sont passés, n'est-ce pas, hier, vous avez fait partie de ce débat. Il y a un politicien que j'apprécie beaucoup, il est très intelligent, mais ce qu'il a dit, n'est-ce pas, a démontré que nous avons beaucoup d'infirmités spirituelles, n'est-ce pas, au sommet de l'espace politique. C'est-à-dire, puisque vous, les gens de la majorité, vous manifestez, n'est-ce pas, dans l'enceinte du Parlement, pourquoi est-ce que nous de l'opposition ne doit pas manifester dans le Parlement? Mais la loi interdit de manifester dans le rayon, n'est-ce pas, du Parlement. La loi l'interdit par respect au peuple qui est représenté par les parlementaires. Et donc, si nous avons un absolu que nous respectons, on ne peut pas corriger une faute en commettant une autre faute. Parce que, vous savez, si vous corrigez une faute au moyen d'une autre faute, alors vous détruisez la patrie. Donc la patrie devrait être sacrée. Si nous pouvons aimer la patrie, de l'amour que nous exprimons pour mon épouse, tel que j'aime mon épouse, alors j'aimerais de cette manière-là la patrie. Tel que j'aime mon père, j'aimerais la patrie. Tel que j'aime ma mère, j'aimerais la patrie. Parce que la patrie, c'est la patrie mère. Donc c'est elle, n'est-ce pas, qui nous a donné ce corps. Donc c'est notre mère, la patrie. Et donc nous devons l'aimer d'un amour agapao, c'est-à-dire un amour sans cause. Mais si nous devons aimer notre pays d'un amour, n'est-ce pas, égocentrique, eh bien nous allons détruire ce pays. C'est pourquoi nous voulons nous adresser à la jeunesse. Parce que tous ceux qui ont changé l'humanité, ce sont des jeunes. Moi je ne suis plus jeune, n'est-ce pas, j'ai déjà dépassé 60 ans, je ne suis plus jeune. Eh bien les jeunes, Lumumba était jeune, n'est-ce pas, en 1960. Il n'avait pas 40 ans. Je crois que ceux qui avaient 40 ans, c'était Kasavubu et Moïse Tshombe. Tous les autres avaient moins de 40 ans. Et donc, les jeunes de moins de 40 ans, mais c'est vous qui vous êtes levés en 1960 pour demander l'indépendance. Même aux États-Unis, hein, vous avez, n'est-ce pas, Abraham Lincoln, George Washington, vous avez, n'est-ce pas, le pasteur Martin Luther King. C'est la jeunesse. La jeunesse ne doit pas être une jeunesse qui n'a pas de vision globale, une jeunesse qui n'a pas de référence absolue. Recherchons les références impérissables. Je donne ici un exemple. Vous avez parlé du pillage de 1991. Il avait été précédé par quoi? Par la profanation du corps, n'est-ce pas, du chef spirituel kimbanguiste, qui était mort. Les gens ont profané ce corps. Quelques semaines après, il y a eu pillage dans la ville de Kinshasa. On ne doit pas toucher au oin. Le oin, même s'il n'est pas de votre foi. Et cela se trouve dans Jude, lorsque Satan a contesté le corps de Moïse, n'est-ce pas, avec Michel-Ange. Eh bien, Michel-Ange ne l'a pas insulté. Les gens ne comprennent pas ça. Vous ne pouvez pas être libre de disposer de votre bouche comme vous voulez. Votre bouche, c'est Dieu qui l'a créée. Donc Dieu vous l'a donné, non pas pour insulter, Dieu vous l'a donné pour construire. Je voudrais ici déplorer, n'est-ce pas, la profanation du temple du prophète Mutombo. Les gens sont allés piller. Mais vous avez touché à ce qui est, n'est-ce pas, pur, à ce qui est sacré. Qu'est-ce qui s'est passé? Comptez les jours.
pas plus de 3 semaines. Pillage dans la ville. Et donc, vous ne vous regardez pas les causes surnaturelles, vous regardez les causes matérielles immédiates, mais nous regardons dans le surnaturel. Et donc, l'esprit qui doit me conduire, moi, pour me placer derrière un leader politique, c'est lequel? Je vais regarder quel est l'objectif du leader politique, quelle est la stratégie ou le motif pour lequel, n'est-ce pas, on me demande de venir manifester, de venir jeter les pierres sur le corps du chef spirituel Kimbangi, de venir piller le temple du prophète Mutombo, de venir prier encore, n'est-ce pas, le temple du pasteur Baruti de Rigini. Mais c'est catastrophique. On ne peut pas se comporter de cette manière. Parce que ces choses-là, Dieu a son œil là-dessus. Bien, ces choses-là, Dieu a son œil là-dessus. Pati Ambroise, vous avez certainement une question. Bien sûr, Max, c'est là. Parce que, à la lumière de tout ce que nous venons d'évoquer, aurait la nation dont l'Éternel est Dieu. Psaume 33. Alors, pouvons-nous dire en ces jours que la nation congolaise est-elle heureuse? Si elle n'est pas heureuse, c'est à vous, les hommes de Dieu. Vous avez parlé de l'esprit. Vous devez nous éduquer, nous communiquer cet esprit. Oui, vous avez fini? Allez-y. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est Psaume 33, verset 12. Et c'est Abraham Lincoln, n'est-ce pas? C'était la puissance que Abraham Lincoln a utilisée pour gouverner, pour la bonne gouvernance des États-Unis d'Amérique. Et comment est-ce que l'Amérique en est parvenue à avoir l'esprit américain? L'esprit américain, c'est l'ensemble des valeurs idéales des pères de l'indépendance qui ont été imprimées dans la Constitution, afin qu'à partir de la Constitution, on puisse injecter la nation, n'est-ce pas, de toutes ces valeurs-là. Donc l'esprit américain, c'est un esprit de valeurs. Alors, le gouverneur Kimbuta est à la recherche de l'esprit quinois. Eh bien, qu'il nous rédige le pacte, n'est-ce pas, la charte de la ville de Kinshasa, n'est-ce pas, à laquelle nous devons tous adhérer. Et il faut nous appeler, nous les pasteurs, pour que nous puissions participer à la rédaction de cette charte. Et qu'il puisse donner, n'est-ce pas, une carte, n'est-ce pas, je sais pas, quelque chose qui peut nous identifier, n'est-ce pas, comme citoyens de la ville, n'est-ce pas, de Kinshasa. Et qu'il puisse nous décorer, nous qui nous battons, n'est-ce pas, pour ça. La première médaille, il faut me la donner. Vous savez que quand vous avez visité Jérusalem, qui que vous soyez, on vous remet un diplôme. Exact. Pour avoir simplement été à Jérusalem. Exact. Parce que Jérusalem, ce n'est pas n'importe quelle ville. Exact. Donc, les symboles, il ne faut pas les négliger. Il faut nous donner la médaille, n'est-ce pas? Bon, il y a ici les jeunes journalistes qui décorent les gens, n'est-ce pas, avec les diplômes de mérite. Mais ces diplômes n'ont qu'une valeur absolue. La valeur absolue, c'est le gouverneur. Si le gouverneur peut produire les diplômes pour honorer, n'est-ce pas, pour sanctionner les bons citoyens, les meilleurs citoyens de la ville, et en même temps, n'est-ce pas, une étoffe noire pour punir les mauvais citoyens de la ville, s'ils ne sont pas en prison, mais en fait, il faut les mettre en prison parce qu'ils détruisent l'image de la ville de Kinshasa. Kinshasa ne doit pas être une ville de pillage, et donc, il nous faut une constitution de la ville de Kinshasa, dans laquelle, qui sera un assemblage des valeurs idéales de la ville. Notre ville, comment est-ce qu'elle doit être? La capitale de la République démocratique du Congo, la capitale du sang africain, qui se trouve répandu à travers les continents du monde à partir de l'esclavage. Nous avons les routes de l'esclavage, ici au Mongaliema, etc. Donc, c'est une ville qui a une longue histoire, n'est-ce pas? La capitale du dialogue intercongolais qui a produit la formule 1+4, c'est-à-dire la cohabitation des frères ennemis. La ville, n'est-ce pas, qui a défendu, n'est-ce pas, sa paix sans armes,
lorsque, n'est-ce pas, les Rwandais ont attaqué, n'est-ce pas, la ville de Kinshasa. Elle s'est défendue elle-même. C'est une ville de valeurs. Mais ces valeurs doivent être consignées dans la constitution de la ville ou la charte de la ville à laquelle nous devons adhérer. Et je voudrais dire qu'il faut aussi revaloriser les pasteurs. Si l'esprit américain est entretenu, est protégé, est puissant, c'est parce que l'Amérique honore les serviteurs de Dieu. L'Amérique paye la dîme, n'est-ce pas, au prorata des effectifs d'une église qui paye la dîme. On rembourse la dîme aux fidèles. Et donc je dois dire qu'en Amérique, il y a un seul chrétien, c'est les États-Unis d'Amérique. Les Américains eux-mêmes ne sont pas des chrétiens parce qu'ils se font rembourser la dîme. Et regardez quelqu'un qui se fait rembourser la dîme. C'est un criminel vis-à-vis de Dieu. Parce que toi, tu donnes la dîme. C'est pour que la dîme, n'est-ce pas, soit consommée par Dieu. Et puis après, tu vas encore à l'État. Ce sont des vrais incrédules. Remboursez-moi. Et on vous rembourse. Alors, vous voyez quel type de chrétien? C'est une contradiction. Et donc, Dieu doit bénir l'Amérique et non les Américains. Il doit bénir l'Amérique et non les Américains, les structures de l'État, etc. Que Dieu bénisse l'Amérique. Oui, que Dieu bénisse l'Amérique. In God we trust, comme ils disent eux-mêmes. Et donc, les pasteurs devraient être rémunérés par le gouvernement congolais. Vous savez, je ne sais pas, le gouvernement est distrait. Regardez en 1960, le système, n'est-ce pas, de quoi, les pasteurs là, qui sont dans l'armée, on les appelle les aumôniers. C'est un système légué par la colonisation. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, actualiser ce système? Pourquoi les aumôniers seulement dans l'armée? Les aumôniers aussi dans la politique. Les aumôniers aussi dans les rues. Et donc, de la même manière que les aumôniers sont payés chaque mois, c'est de la même manière qu'on devrait payer les pasteurs. Ce sont les premiers professeurs d'éducation civique. Permettez, Excellence, c'est peut-être parce que vous êtes trop nombreux, et puis on ne sait pas qui fait quoi exactement. Oui, justement, ce raisonnement ne vient pas du ciel. Quand vous dites, ça ne vient pas du ciel. Donc, trop nombreux. Est-ce que vous pouvez évaluer l'âme d'une personne, ça vaut 10 mondes, 10 planètes, dit le prophète Branham. Une âme. Mais combien d'âmes sont sauvées par les pasteurs de la ville? Votre travail, c'est de critiquer les pasteurs. Oh, les pasteurs ont fait ceci. Oh, les pasteurs ont fait l'escroquerie, etc. D'accord, ce sont les défauts. Mais est-ce que vous oubliez qu'ils encadrent 200 personnes? Ils empêchent 200 personnes d'aller prendre la femme d'autrui. Ils empêchent 200 personnes à être des koulouna. Et donc, c'est du concret. C'est différent d'un professeur que vous payez chaque mois. Le professeur que vous payez, il n'est pas professionnel du civisme. Parce que lui, il enseigne le civisme. Mais il peut donner la grossesse à son élève, etc. Donc, tout ça, il faut payer les professionnels de la morale, le professionnel de civisme. Merci, Excellence. Alain, je vous vois, vous êtes en train de brûler d'impatience. Non, mais c'est très intéressant, c'est que le pasteur Mugalu est en train de dire, toujours à la recherche de cet esprit, parce que nous savons que le monde matériel a été créé par l'invisible. Donc le bien-être matériel est d'abord conditionné par le bien-être spirituel. Parlons de la ville. Jésus un jour a pleuré sur la ville de Jérusalem, en disant: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, si au moins tu savais les jours, tu connaissais les jours de ta visitation. Est-ce que les Congolais saisissent quand Dieu les visite? Parce que nous voyons que nous sommes là dans un éternel recommencement. Depuis 1960, parlons de l'esprit. Quel est l'esprit qui caractérise notre classe politique? Notre classe politique, il y a toujours des intrigues, des trahisons, de l'égoïsme, de la jalousie, de la haine. Ôte-toi que je m'y mette, la soif du pouvoir. Mais finalement, quelle est la démarche que les Congolais peuvent faire pour changer les choses, pour renverser la tendance? Parce que depuis 1960 jusqu'à ce jour, ce n'est qu'un éternel recommencement. La preuve en est qu'il n'y a jamais eu de remise et reprise en bonne et due forme. Il y a toujours assassinat, toujours ceci. Manque de continuité. Oui, justement, Alain, c'est l'absence de l'absolu. Donc, je voudrais ici encore parler au gouvernement. Le gouvernement doit revaloriser les pasteurs. Vous ne pouvez pas changer l'esprit, n'est-ce pas, quinois,
n'est-ce pas, de l'esprit quinois ordinaire à l'esprit quinois sanctifié, sans l'implication des pasteurs. Donc, il faut revaloriser ces hommes-là. L'Amérique en sait quelque chose. Donc, non seulement l'Amérique a une constitution des valeurs, les valeurs héritées des pères de l'indépendance, et il y a eu des amendements de leur constitution à cause, n'est-ce pas, des contributions valeureuses des hommes de Dieu comme Abraham Lincoln, comme, n'est-ce pas, Martin Luther King, mais encore, les gardiens de ce temple, ce sont les pasteurs américains. Pourquoi? Parce que, vous savez, le professeur de civisme, il n'a que la dimension cosmique du civisme. Tandis que le pasteur, il a une dimension terrestre du civisme et une dimension céleste du civisme, parce que, si vous lisez Philippiens 3, verset 20, nous sommes citoyens des cieux. Nous avons une double nationalité. Nous, on s'est moqué du Parlement lorsqu'il disait non, nationalité unique, alors que les grands leaders du Parlement ont double nationalité, donc des tricheurs qui ont une double nationalité, mais ils disaient ils n'ont qu'une seule nationalité. Moi, je disais toujours que j'ai une double nationalité terrestre et céleste. Toujours, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et aujourd'hui, on revient au bon sentiment. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, la double nationalité. Nous savons que le monde, le cosmos, a été créé par la parole de Dieu. Et le cosmos est gardienné par la parole de Dieu. Selon 2 Pierre 3, versets 5 à 7, Dieu dit ceci: ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 7. Mais par la même parole de Dieu, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et conservés. Donc le gardiennage, n'est-ce pas, de la terre est assuré par... C'est pourquoi on dit, si celui qui garde la vie, n'est-ce pas, la garde sans Jésus-Christ, il la garde en vain. C'est ça, donc l'esprit qui garde la vie, c'est l'esprit de Jésus. Et regardez, et je voudrais vous dire que le monde est en train de vieillir. Le monde n'a pas le même âge que lorsque Jésus est né. Le monde n'a plus le même âge que lorsque Jésus, n'est-ce pas, a été crucifié ou que lorsqu'il y a eu la Pentecôte. Depuis la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les savants disent que nous sommes en 2015? On oublie d'ajouter après Jésus-Christ. C'est-à-dire que après Jésus-Christ, c'est à partir de la Pentecôte. Les gens ne savent pas ça. C'est à partir de la Pentecôte que nous avons l'heure 0, la seconde 0. Aujourd'hui, 2015. D'ailleurs, c'est faux. Ce n'est même pas 2015. On n'est pas encore en 2000. Déposez la question aux Juifs. Ils vous diront, nous sommes en dessous de 2000. Nous sommes en 1800, 1700. Donc, quand ça sera 2000, ce sera l'enlèvement. D'ailleurs, vous dites que la honte aux athées qui sont des scientifiques, qui comptent les années par rapport à Jésus-Christ et qui ne connaissent pas, qu'ils rejettent. C'est nous qui savons compter. Personne ne peut compter mieux que nous qui connaissons, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Et donc, la terre est en train de vieillir quand vous avez les gens qui pillent leur propre ville. Qui pillent leur propre ville. Quel est l'objectif? L'objectif de la manifestation, c'est, n'est-ce pas, d'abord, le motif de la manifestation, c'est l'article 8, n'est-ce pas, de la loi électorale. Oui. Mais j'ai lu l'article 8 de la loi électorale. La version transmise au Sénat. Et il n'y a aucun lien entre les élections présidentielles et le recensement. Aucun lien. On parle de l'évolution de la démographie. Et même au Sénat, le ministre, le directeur général de l'ONIP, il a dit que si on me demande aujourd'hui les statistiques, n'est-ce pas, démographiques, je les fournis. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'écouter? Fournissez-nous d'abord ça. Et puis, cette loi, l'article 8, il faut lire cet article 8. Il faut que la RTNC affiche cet article 8. Il faut que Télé 50 et toutes les télévisions affichent qu'on lise ça. Hein? Pourquoi est-ce qu'on est en train de fonder une stratégie sur le mensonge? Merci, Excellence. Non, attendez un peu. Oui. Attendez un peu, parce que c'est capital. Je voulais parler du vieillissement du cosmos. Le cosmos a vieilli. Parce que si vous comptez 2015, vous ajoutez 4000
de l'Ancien Testament, parce que là on comptait les années en réduisant. Ça fait 6015. Ça veut dire que le cosmos, âgé de 6000 ans, il a vieilli. Et bientôt ce sera l'enlèvement. Ce ne sera pas la fin du monde, ce sera la fin du Nouveau Testament. Hébreux 1, verset 10. Et encore toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux de la terre périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et donc, je voulais dire ceci, que le monde a vieilli. Vous êtes distraits. L'objectif de toute action que nous posons doit être comme l'objectif des Juifs dans l'Ancien Testament, dans le désert, l'héritage final, c'est-à-dire la vie éternelle, doit être notre objectif. Préparons-nous à l'enlèvement. Ne soyons pas distraits. Examinons tous ceux qui nous invitent à faire quelque chose. Quel est leur objectif? Est-ce que l'objectif, c'est de m'amener dans le tombeau? Si c'est l'objectif de m'amener dans le tombeau, j'ai déjà présenté, je voudrais qu'on me présente ça, n'est-ce pas, le schéma qui montre le système divin au ciel, le système de l'enfer, n'est-ce pas, avec la structure, n'est-ce pas, de l'enfer, le système cosmique dans lequel nous nous trouvons. Et alors, maintenant, lorsque quelqu'un m'invite à poser un acte qui doit me conduire dans le tombeau, ça c'est l'objectif. La stratégie, il faut piller, il faut casser. Eh bien, vous voyez clairement que le chemin, c'est le chemin du diable. C'est le psaume 64, verset 7. Et donc, on ne peut pas suivre ça. Je voulais souligner cela, c'est capital. Préparez-vous, répentez-vous. Ceux qui ont pillé, il ne s'agit pas seulement de fuir l'État. Pour moi, je dis, ceux qui croient en Christ comme moi et qui ont pillé, doivent aller à la police, aller remettre les choses pillées et dire, arrêtez-moi. Et vous, la police, n'en profitez pas. Ce sont les enfants de Dieu. Quand quelqu'un fait ça, c'est un enfant de Dieu. Il faut craindre cet homme-là. Eh bien, il remet ça, il dit, mettez-moi au cachot. Mettez-le au cachot, quelque temps. Et puis après, vous les libérez. N'est-ce pas? Ça, ce sont les enfants, ça, ce sont les vrais chrétiens. Nous ne sommes pas un pays, n'est-ce pas, païen, une ville païenne. L'esprit quinois, ça doit être l'esprit, n'est-ce pas, à majorité chrétien. Voilà, on va en arriver à cette question-là que nous jugeons capitale. Mais j'ai peut-être manqué de les dire au début de cette émission, j'allais les dire, c'est une émission bilingue. Nous avons souhaité que cette émission soit bilingue parce que nous parlons justement de notre ville qui vient de connaître une situation chaotique. Ah ben, voilà pourquoi notre ami Pasteur Bwana de Lingala Facile est avec nous. Pasteur Bwana, Malobeza Mbokayo, ceux qui osent la motuna et kotuna la Lingala Poba, Balinga Mboka Bayoka Yango. Oui. Merci pour l'occasion de faire vraiment. La CP le parce que ce que les Quinois vont comprendre que tu as mis n'importe qui t'es. Tellement sur baki toko révérend Théodore Mugalu baki chose ya bella mutu na zo baté na bandela wapi mais na tele makasi na bomba question na ibandeli. Il y a esprit quinois. Pasteur Robi, gouverneur a tamboli par toi sillonnaire, Robi que esprit quinois. Il suffit à Kenya tout et tout. Or aux loba, aux côté la gouverneur, ba quinois tout, ba ebi que esprit quinois, ba yebele ngo na mususu. Voilà. Ba bien côté à bière. Ah, bon ça publicité awa. Non loba. Bon ça publicité, ba bien côté à bière mo boye esprit quinois. Si vous voyez, alors c'est esprit quinois la bière. Tout alors c'est esprit quinois oyo. Yanzambe. La ligne expliquée par qui ne peut pas comprendre très bien. Donc on dit que Pasteur Mugalu a la qui sa valeur, bilembo, voilà. Oyo et que ça l'esprit quinois, la ndenge est vrai, la ndenge est bien, pas la ndenge est Max baton ba ke pied église. Or tu dis que église est-ce qu'il y a refuge. Et pas ce que yindi mutakimaka. Pour la pelote que na Vatican na première dame. To kota la basilique Saint-Pierre. Ba la sabiso portail moko munene ya couleur noire. Ba fulango chaque 25 ans après. Tu vois pourquoi? Babio, pourtant, bitumbezalaka, bafungolaka, portail oyo, pour batuba kima, bitumba bata malakati. C'est ça. Pour cela, côté la carte bakangi, même dans Soudan nini, au côté funate. Mais n'est pas la biso sikoyo,
badobanga susu église te baso pas des pieds et ça pour l'esprit qui non on a ta bière tout esprit. Bon, ici nalingi nazala avocat ya Kimbuta oyo esprit ya bière brasserie wana eyibi esprit kinois ya bien ya Kimbuta bayibi yango nga naza avocat na ye to porter plainte na bato wana bafuta biso mbongo parce que bayibi esprit kinois ya bien oyo ya Kimbuta. Et puis nalingi nasenga bolimbisi parce que na lobaki eloko moko awa eza bien te eza esprit kinois te nalobi médaille wana bopesanga nano nga moko ezali égocentrisme eza esprit kinois te bolimbisa ngai. Alors donc esprit kinois oyo ya Kimbuta ezali ya bière te parce que nauti kolobela ngo kaka sikoyo nalobi alataki n'est-ce pas elamba ya pembe na mutu ezali Saint-Esprit kitambala ya pembe na mutu ezali nde Saint-Esprit ezali nde elembo n'est-ce pas ya esprit ya bien ya esprit ya ba valeur yango nde azo bunda pona yango aza Kimbuta azobunda pona esprit n'est-ce pas ya bien. Et alors biso il faut to sungaye parce que ye apesi idée azali spécialiste ya esprit te. Il y a des spécialistes en administration, il y a territorial, il y a des spécialistes en politique, il y a des spécialistes en esprit. Biso ba pasteur, il faut tout ça l'essayer. Il faut, n'est-ce pas, à revaloriser Biso, n'est-ce pas, à convoquer, n'est-ce pas, une assemblée. Il y a Batuna Zambé, il y a confession nyonso, Tokutana, n'est-ce pas, Tosambela, n'est-ce pas, to proposer quelque chose de concret. Parce que jusque là, ba serviteur de Dieu, ba sambela de manière théorique. Et si on concrétise le bango égalité, regardez, au titre de l'ambassade très importante, au lobby et que ambassade locale qu'on a Vatican, ezali et bombelo, ya monto, oyo attention kasali mabendenge nini, na Biblia balobi yango ville de refuge. Donc église ezali maison de refuge. Tala sikoyo ba politicien soki balingi bakangaye n'est-ce pas akimela kawapi na ambassade ambassade oyo ya bato eza ya pamba ambassade ya solo eza nde église parce que église est ambassade ya Jésus-Christ awa na se. Donc il faut que église ezala sacrée, il faut que ba pasteur base à la paix responsable, il faut que ba sanction pèse à la contre les pasteurs lokola liseki mosala ya ki pasteur. Il faut que ba sanction ezala. D'ailleurs sanction ya liboso ezali nde qu'on récompense ba pasteur bazali na esprit kinois ya bien. Tala bauti ko inviter ngai na Côte d'Ivoire au mois de mai ba ko récompenser le meilleur serviteur de Dieu qui est le meilleur parmi les meilleurs citoyens. Ba invité ngai na équipe na biso oyo ya télévision balanda biso kuna balobina kende ko prêcher kuna. Donc on moni déjà babandi ko encourager et ezali ndenge ya ko encourager, n'est-ce pas, croissance ya esprit ya Côte d'Ivoire. Et donc ce que vous voulez encourager ba cultivateur, il faut qu'on prévoit la récompense pour un cultivateur oyo apesi manioc moko il y a 20 kilos, n'est-ce pas, pommes de terre moko il y a 30 kilos, des choses comme ça, graines de maïs il y a 1 kilo, ainsi de suite. Qu'on récompense batouana de bokolona esprit kinois oyo boza koluka. Donc il faudrait donc tout ça la charte wana loko la constitution qui a ville na biso. Et donc, esprit et Kimbuta ezali esprit à bien. Et il faut tout soutenir yango. Nakanisi et Kobote loka bien. Merci, pasteur Bonatorozong et Layo Sima. Revenons à nos amis. Willy Kalengai est en train de vous bousculer ici. Non, vous avez une question. Une question. Vous avez parlé de l'esprit quinois et c'est important de le dire. Mais comme vous êtes quand même mieux placé pour nous parler de la Bible, vous savez bien que une ville peut être jugée aussi, autant qu'on juge un homme. Oui. Voilà. Et que Sodome et Gomorrhe ont été jugés et trouvés coupables devant Dieu. Et Dieu a décidé de les détruire.
Alors, notre ville de Kinshasa, si nous continuons à profaner, nous continuons à ne pas respecter l'absolu, est-ce que vous ne pensez pas qu'un jugement peut tomber sur nous? Les jugements qui tombent sur les villes, comme tout à l'heure Alain a dit, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Toi qui ne sais pas quand est-ce que tu es visité, et vous vous rappelez que David aussi avait pleuré sur la même ville. Et Jésus, en pleurant sur Jérusalem, il a même dit qu'un jour, aucune pierre ne restera sur pierre. Et que, je ne sais pas moi qui prêche, c'est vous qui êtes prédicateur, mais je fais référence simplement en disant que la ville de Jérusalem a été totalement détruite en l'an 70. Et Jésus l'avait déjà dit. Parce qu'il y a une manière de vivre dans une ville qui est agréable à Dieu. Et si nous arrivons à ne pas respecter ça, nous sommes malheureusement éligibles à la destruction. Je voudrais profiter de votre savoir pour qu'il y ait un commentaire sur les jugements qui peuvent peser sur une ville. Oh là là, il nous faut toute une émission, oui. Vraiment, parce que oui, c'est fondamental. C'est fondamental. Oui, je viens de chercher par où je vais commencer, comme Bouana disait, je ne savais pas par où commencer. Regardez ici le jugement de la ville, le jugement du pays, n'est-ce pas? Je vais parler du jugement du pays et vous donner l'exemple. Regardez le Rwanda. Le gouvernement rwandais de Habyarimana s'est senti libre d'utiliser son gouvernement pour commettre le génocide. Et ce qu'il fallait faire, c'est de punir directement ceux qui ont commis le génocide. Mais ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La sanction est ici. Je vous la lis. Regardez la sanction, on dit, prenez garde, Lévitique 18, verset 28. Prenez garde que le pays ne vous rejette. Si vous le souillez, comme il aura rejeté les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Le pillage est une abomination. Il faut condamner sévèrement les auteurs directs du pillage, les auteurs spirituels ou intellectuels du pillage, n'est-ce pas, les complices du pillage, etc. Donc, il faut être sans pitié pour épargner la ville de Kinshasa, pour que l'esprit quinois soit sauvegardé. Regardez les choses qui déclenchent, n'est-ce pas, l'abomination, la colère de Dieu sur une ville, sur un pays. Dieu dit ceci, verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » Ça se fait dans les hôtels. Ces gens-là, il faut les fouetter. Il faut les emprisonner, qu'ils paient les amendes. Qui qu'ils soient. On nous dit ici, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances. Et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'étranger, ni l'indigène qui séjourne au milieu de vous. On dit encore ici, tu ne coucheras point avec une bête pour te suyer. Verset 23. Pour te suyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Tu le fais, n'est-ce pas, dans un coin, à Massila ou n'importe où, la police doit te suivre parce que tu vas déclencher la colère de Dieu sur la ville de Kinshasa, sur l'esprit quinois. Verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Tu ne peux pas chercher à conquérir le pouvoir au moyen du sang. C'est une malédiction et sur la ville et sur le pays. Une autre chose qui déclenche la malédiction, nous avons regardé dans 1 Samuel, je crois 24, et 1 Samuel 26, lorsque, n'est-ce pas, Saoul, je crois, je me suis trompé, lorsque Saoul est au pouvoir et David, n'est-ce pas, est oint. Donc David est oint comme roi. En principe, il doit entrer en fonction. Parce que c'est Dieu qui l'a oint. Mais Saoul est encore au pouvoir. La Bible appelle ça le lumignon. La mèche du pouvoir de Saoul brille encore. Mais son mandat est fini parce que Dieu a déjà oint un autre. Regardez l'attitude de cet autre. David. Il épargne, il respecte, il honore
le oint de Dieu. Parce que le pouvoir venant de Dieu, c'est lui qui le porte, il est oint de Dieu au même titre qu'un pasteur. Parce que c'est Lévitique 13, n'est-ce pas, verset 4 jusqu'à 6, on dit le magistrat. Parce que le gouverneur Kimbuta, il est magistrat. C'est un oint de Dieu. Et le magistrat, n'est-ce pas, est serviteur de Dieu pour la vengeance. Kimbuta a une prison. C'est pourquoi il peut avoir des matraques. Mais moi, je suis pasteur, je n'ai pas de prison, je n'ai pas de matraque. Je suis serviteur de Dieu pour la grâce. C'est-à-dire Kimbuta, c'est pour, n'est-ce pas, la vengeance. Et donc, vous ne pouvez pas éteindre le lumignon, n'est-ce pas, de Kimbuta qui est encore au pouvoir, même si, n'est-ce pas, le mandat a dépassé les 5 ans, le lumignon est une mèche qui fume encore. Jusqu'à ce que... Alors, Dieu dit ceci. Il dit ceci, qu'il prend plaisir pour les leaders politiques qui respectent le lumignon, qui brûle encore. Ésaïe 42, verset 1 à 3. Voici mon serviteur, le politicien, que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. On ne fait pas la politique dans la rue. Hein? On ne fait pas la politique dans la rue. La politique qui se fait dans la rue ne vient pas du ciel. Dieu interdit cela. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Et donc, regardez le président Joseph Kabila. C'était un roseau qui a été cassé plusieurs fois. Son père est assassiné, n'est-ce pas? Et puis après, on arrive à Sun City. On dit table rase. Et donc, il n'y a plus de président. Il accepte. Casser encore. Briser. Et donc, cohabitation, Formule 1+4, avec, parmi les gens avec qui il a cohabité, qui ont assassiné son père. Donc, il est brisé plusieurs fois. Et son lumignon brille encore. Le mandat n'est pas fini. Et donc, c'est lui qui dit, Kabila dégage. Il se place sous la malédiction automatique. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Cette expression Kabila dégage vient de l'enfer. Tu ne peux pas insulter le prince de ton peuple. Nous disons ceci, c'est pour que notre pays, qui est un pays à 90% chrétien, puisse, n'est-ce pas, se retrouver, se réveiller du sommeil. Et Dieu nous dit ceci, psaume 122, versets 6 à 8. Demandez la paix de Kinshasa. Demandez la paix de Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Kinshasa, c'est la capitale du Congo. Donc je peux lire. Demandez la paix de Kinshasa. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein, Kinshasa. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, que vous ne devez plus profaner, Kinshasa. Je fais de vœux pour ton bonheur. Nous voulons, n'est-ce pas, que Kimbuta nous convoque le plus rapidement possible. On l'appelle Yandré. Que Yandré nous convoque le plus rapidement possible pour que nous puissions faire un vœu que désormais, plus jamais de pillage dans la ville, plus jamais une seule goutte de sang qui va couler, parce que le chef de l'État l'a dit, et il faut faire attention, il a dit, je ne veux plus qu'une seule goutte de sang coule, que celui qui fera couler le sang, une seule goutte de sang, qu'il soit maudit. C'est une malédiction. Elle est effective parce qu'il est le magistrat suprême. Il est, n'est-ce pas, l'autorité magistrale, n'est-ce pas, pour la vengeance. Bien, pasteur. Vous voulez nous remettre la parole parce que si je vous la remets. Vous parlez tellement bien que si on vous laisse comme ça, nous on ne peut plus poser de questions. Pardonnez-moi. Bien. Alors je voulais dire ceci, pasteur. Nous déplorons ce qui s'est passé dans notre ville. Alors confessez, demandez pardon. Justement, je voulais en arriver là. Oui. Ben, ceux qui sont à la base, ce sont en majorité les jeunes. Oui. Mais les jeunes qui ont été instrumentalisés, n'est-ce pas, par quelques politiciens. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ces jeunes-là. Mais si nous voulons aller au-delà, vous l'avez dit vous-même ici, en 1960, il y a eu Patrice Emery Lumumba, il y a eu Joseph Kasavubu, qui étaient des jeunes. Mais aujourd'hui, notre jeunesse, quel est l'avenir de ces pays? Nous allons laisser ce pays entre les mains de ces jeunes qui cassent, qui pillent. Où est-ce que nous mettons notre pays? Ben, alors, je disais, si on peut aller au-delà, est-ce que vous ne pensez pas? Ce sont les parents qui ont échoué.
est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, ce sont les pasteurs aussi qui ont échoué? Est-ce que quelque part, dans l'ensemble, nous nous reprochons de quelque chose? Peut-être que nous n'avons pas bien agi, et c'est comme ça que nous arrivons à cette situation aujourd'hui. Voilà. Moi, je vous dirais sincèrement que c'est nous les pasteurs qui avons échoué. Ah, merci. Vous savez, parce que, vous savez, il y a André Kimbuta, lui, il est dans l'esprit. Mais nous devons pénétrer dans l'âme. L'homme est tridimensionnel, n'est-ce pas, comme Dieu lui-même est tridimensionnel, le Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, l'homme est tridimensionnel. Le gouverneur Kimbuta travaille dans l'esprit, c'est-à-dire la mémoire, l'imagination, le sentiment, n'est-ce pas, le raisonnement, la conscience. Mais nous travaillons dans le subconscient. Et donc, c'est à nous de faire pression sur le gouverneur de la ville. Donc, le presser pour qu'il puisse nous inviter afin que nous puissions rédiger, n'est-ce pas, la charte de la ville. Nous aurions dû le faire depuis longtemps. Voilà. Vous savez aussi que nos ministères sont en train de croître. Notre faute, c'est que le ministère doit passer de ministère académique, avec le diplôme de théologien, etc., au ministère, n'est-ce pas, de la profession, le ministère de la vie. C'est-à-dire que, pas le ministère du savoir, mais le ministère du savoir-être. Hein, au-delà du savoir-vivre. Parce que y a André Kimbuta, il est dans le savoir-vivre. Nous sommes dans le savoir-être. Et donc, la faute, d'abord, c'est nous, n'est-ce pas, les pasteurs. C'est pourquoi, moi, je demande pardon, n'est-ce pas, à tous les peuples congolais, pour, n'est-ce pas, avoir profané le corps, n'est-ce pas, du chef spirituel kimbangiste. Personne n'a jamais demandé pardon. Il faut que quelqu'un commence. Moi, je demande pardon, n'est-ce pas? Je n'étais pas à Kinshasa, mais je suis serviteur de Dieu. Je demande pardon à la place, n'est-ce pas, des Quinois qui avaient un mauvais esprit de profaner, n'est-ce pas, le chef spirituel. Je demande aussi pardon pour, n'est-ce pas, le pillage qui vient de se dérouler, n'est-ce pas, ici récemment. Je demande pardon pour demander aux leaders politiques de demander aussi pardon. Ah oui. Hein, qui demandent pardon. Que chacun puisse demander pardon et examiner, mais on doit juger sévèrement, n'est-ce pas, ceux qui ont fait le pillage, les juger sévèrement, et après voir, n'est-ce pas, quand on va prononcer la peine, parce que le pillage est sanctionné par la peine capitale, c'est que je sache, n'est-ce pas, et voir comment est-ce que ça peut se passer, etc. Il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, prendre nos responsabilités. Et la faute revient aussi au gouvernement. Hein. Le gouvernement doit savoir qu'on ne peut pas conduire le pays sans la lampe au pied, n'est-ce pas, du chemin de la gouvernance. Quand on dit bonne gouvernance, il n'y a de bon que Dieu. Donc vous ne pouvez pas mentir en disant il y a bonne gouvernance sans Dieu. C'est faux. C'est faux. Donc, parce que bonne gouvernance, elle doit reposer sur les valeurs de Galates 5, verset 22. L'amour, la patience, la foi, la douceur, etc. C'est ça qui va constituer, n'est-ce pas, les repères pour la marche, n'est-ce pas, de la gouvernance, comme le bateau de Jonas, n'est-ce pas, sur l'océan, il y avait ces repères-là sur la terre. Vous commencez à me faire des clins d'œil. Vous avez la parole. Très bien. Pasteur, il se dégage qu'il faudra absolument que le gouvernement et les hommes de Dieu trouvent un partenariat. Au-delà du fait que nous vous retrouvons dans la cérémonie officielle avec des prières œcuméniques, dans le cas d'espèce, vous pensez que si les gouvernements avaient consulté les églises pour l'expliquer, le fondamental de cette loi, je pense que la répercussion aurait été dans la base, et la base aurait compris, il devrait avoir un partenariat entre le gouvernement et les hommes de Dieu. Parce que dans le cas d'espèce, si le gouvernement avait bien expliqué, oui, c'est-à-dire que vraiment, votre question est fondamentale. Ici, je dois féliciter et présenter mes voeux à M. l'abbé Malou Malou, qui, lui, s'est entouré de mes collègues. Ce sont mes collègues, n'est-ce pas, de l'association des pasteurs, hein, que nous avons fondée avec eux. N'est-ce pas, ces collègues sont recrutés pour, n'est-ce pas, cette institution-là de crédibilité, n'est-ce pas, électorale. Ça, c'est la cible. Ça, c'est le début. Et c'est très important. Et vous comprenez que la CIM
elle est beaucoup plus crédible que toute autre institution, n'est-ce pas? La CIM n'a pas de frontières, parce que nous les pasteurs n'avons pas de frontières, nous devons être l'église au milieu du village. Et donc il faut qu'il y ait encore une autre structure comme celle-là. Je ne dirais pas directement au niveau du gouvernement, alors que ça devait commencer par là. Je vais parler du gouverneur Kimbuta, donc la ville. Donc au niveau de la ville, nous voulons qu'il y ait quelque chose comme cela. Et de manière à ce que quand il y a, n'est-ce pas, quelque chose au Parlement, on voudrait expliquer les choses. Qui peut expliquer les choses mieux qu'un pasteur? Qui peut être plus éloquent qu'un pasteur? Mais vous êtes divisé, pasteur. Le problème n'est pas un seul corps. Non. Le problème, vous avez posé une très bonne question, vous voulez encore la réduire. Donc le problème, ce n'est pas question d'être divisé. Le problème, c'est de prendre la loi, de la donner aux musulmans, de la donner aux protestants. C'est pas question d'être divisé. Que chacun, n'est-ce pas, dans sa chapelle, qu'il puisse expliciter les choses. Voilà. Parce que quand le pasteur va lire, il va montrer que cette loi ici, par exemple, elle est déjà là. C'est qu'on l'a transmise, n'est-ce pas, au Sénat. Qu'on l'examine dans les églises avec les fidèles. On ne peut pas dire aux fidèles, sortez dans la rue. Quel est l'objectif? Pour aller au tombeau? Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, sortir dans la rue. Regardez, un bon père de famille ne va pas dire à ses enfants, allez sur le boulevard, allez jouer au football. Mais il y a des véhicules qui passent là-bas. Il y a des accidents. Donc, ça, c'est un mauvais père de famille. Donc, il faut inviter, n'est-ce pas, les Quinois à prier. Et Jérémie 29, verset 7. Priez pour la ville dans laquelle vous êtes en captivité. Parce que le bonheur de la ville, c'est votre bonheur. Hein? Et donc, la stratégie, nous avons le pouvoir de dominer les démons. Jésus dit dans Matthieu 17, verset 19, si vous demandez, vous parlez à la montagne, n'est-ce pas, qui me retient en captivité dans la ville, déplace-toi, jette-toi dans l'océan, eh bien, la montagne va obéir. Et donc, nous avons la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas utiliser les méthodes des politiciens, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes des politiciens. Vous voyez? Donc, on ne peut pas utiliser les armes faibles. Ça sont des armes. Nous avons des armes puissantes pour dépasser les montagnes. Et donc, nous disons aux chrétiens que jeûnez, priez. Et nous disons aux hommes politiques, répentez-vous. Répentez-vous, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, impunément provoquer des histoires, n'est-ce pas, dans la ville. Vous nous racontez un songe avant de dormir. Et maintenant, les politiciens disent, il faut dialoguer. Dialoguer, vous avez déjà raconté le songe. Et maintenant, on va dialoguer. Non, il faut dormir d'abord, vous dialoguez dans le songe, et puis après vous dites, voilà le songe que j'ai eu. Donc c'est ça, on ne peut pas faire des choses comme ça. Je sais que nous avons les droits, nous sommes tous des Congolais, nous sommes égaux, ce pays nous appartient. Il ne faut pas que la majorité, n'est-ce pas, puisse avoir, n'est-ce pas, une attitude, n'est-ce pas, parce que l'opposition se plaint qu'il y a une attitude, n'est-ce pas, de ceci, etc. Encore que si tu vois que l'autre a une attitude d'arrogance, est-ce que toi tu as l'humilité? Si toi tu as l'humilité, l'autre va tomber de lui-même. Donc, voilà qui est bien dit. Donc si nous sommes, n'est-ce pas, les chrétiens, Jésus à la croix, ceux qui l'ont crucifié sont là, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils sont arrogants, ils ne savent pas ce qu'ils font. 3 jours après, il est ressuscité. Voilà. Et tous sont tombés. Voilà. Pasteur Bwana, tozongisi maloba epa na yo, pona motuna peut-être Yasuka, bongo trebisa na pasteur à conclure émission. Merci. Nangaki question na yango yo, mais so pour linga révérend, on est sur en français, on a peu le moins d'âme de lingala, mais question na yango yo. Malobanza le boy. Ba jeune bon interroger ba génération passée. Pour bino botomika lelo, bobe lote expérience mbongo et construire le bino. Lelo yo bat baza ko payer ba jeune. Est-ce que dali po balongola civisme na école balongola religion pe kuna tous dali po na nini et ba jeune wana ba sala pillage et ça ba kuluna oyo
bazonyola bazo tozo banani la population va comprendre yo muto zo pesa bakura wa ozali pesa population cour va bénéficier de moi tout faut pas s'arrêter écriture wana demander les anciens sentiers c'est quelle écriture Jérémie 6 hein Jérémie 6 hein je vais lire Jérémie 6 mutuna nayo ezali mutuna makasi mutuna kitoko Toto tangi na Jérémie 6 Jérémie 6 verset 1 Jérémie 16 Jérémie 16 hein? Verset 16 oui, Jérémie 6 verset 16 oyo mutuna na yo est concerné ba jeune biso nyonso par rapport na malula par rapport na kimbangu biso ba jeune to interroger les pères de l'indépendance politique yango basaka ngo ndenge nini hein bino botambola ki ndenge nini eloko nini biso ko bakisa lelo oyo bino bosala kité nde yango bakomi awa balobi ainsi par l'Éternel Jérémie 6 verset 16 placez-vous sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers quelle est la bonne voie marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Alors, j'ai mis près de vous des sentinelles. C'est pourquoi je dis qu'il y a André qui nous convoque, nous les pasteurs. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. On a ça là aussi, ils ont des trompettes. Il faut qu'il y ait une trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez nation. Vous avez parlé de la sanction. Sachez ce qui leur arrivera. Assemblée de peuple. Écoute terre, voici. Je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens, etc., que vous m'offrez, ainsi de suite. Vous devez d'abord m'écouter. Et donc, vous comprenez, Oyoki Sikoyo, que sanction Yanzambe, ezali très sévère, pour Nabatoyo, Bazoni Nakoyo Kate, Oyebi Sodome Nagomor. Nzambe a Fashaki, pe a Tumbaki, Vilwana. Oyo ville na biso ya Kinshasa. C'est pourquoi, Dolobi, il faut tout soutenir Kimbuta. Azoluka esprit à ville. Esprit à ville, ok na matongi. Ekobo na ekobo. Ok na masina. Supu na tolo. Ok bisika boye, etc. Yango nyonso wana, ekotumbisa ville na biso. Il faut to koma charte ya ville na biso. To sangana, to sala quelque chose pour que tosenga bolimbisi epa na Nzambe. Alimbisa biso, mabunga na biso, totika mabunga wana. Bien sûr, bato bako continuer. Kasi Nzambe, tunaki mutuna, soki tokuti kuna kati ya Kinshasa 50 personnes. Est-ce qu'on kutumbango? Alobite. So tokuti 30 personnes. Est-ce qu'on kutumbango? Donc, attention ba mususu ba boy, to sangana, parce que Yesu alobi na Matthieu 18, verset 19, alobi, à 2 ou à 3. Si vous vous réunissez, je suis là. Pour te boluka esprit quinois. Donc, il mouta abenga biso. Attention que 2 pasteurs va répondre. Et ça suffit. 2 ou 3, bako koma charte wana, et toko sala ndenge nini, toki ko signer yango, ko sanga, ko prêter serment. Gouverneur, bourgmestre, chef de quartier, chef d'avenue, de prêter serment, etc. La main, n'est-ce pas, sur la Bible. Musulman, oui. La main sur le Coran. Sosa musulman, chef de quartier musulman, la main sur le Coran. To bandana no ko imiter Amérique. Naba quartier, naba avenue, etc. Soki parlement baboui makambo nzambe, soki sena baboui makambo nzambe, to bandelo ko wana na ville ya Kinshasa. Voilà, peut-être que je ne sais pas si quelqu'un de vous a une question. Sinon, nous allons carrément demander au pasteur de pouvoir conclure cette émission. Je voudrais vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Nous avons parlé, nous avons débuté notre émission en parlant justement de l'esprit du Congolais.
et d'une manière particulière l'esprit quinois. Et quand je parle de l'esprit quinois ici, je pense au professeur Kamba Ibwacha, qui lui fait un distinguo entre la quinoiserie et la kinésité. Ben, nous ici, je l'aime beaucoup, Kamba Ibwacha, je le salue aussi. Bien. Alors, pasteur, si vous pouvez conclure cette émission, hein, tout en parlant justement aux Quinoises et Quinois, et en particulier aux jeunes Quinois de la ville de Kinshasa. Oui, je voudrais dire que les jeunes Quinois et les Congolais en général et les Congolaises, que Moutou azali na 3 dimensions. Dimension à Moutou ezali nzoto, ezali molimo na mwela. Kuna na kati. Bongo sikoyo mwela na yo ezali connecté wapi. Moutou azalaka lokola ndako. Soki ezali connecté na SNEL, soki de l'estage ezate, eh bien agopela mwinde agopela na ndako. Parce que de l'estage ezalité. Kasi soki, n'est-ce pas, déconnexion, il y a électricité. Disjonction, il y a électricité. De l'estage de Salemi, na mwela na yo, makambo ko bimisa, et kozalande mafinga, makambo ko bimisa, ezalaba anti-valeur. Bongo sikoyo, tolingi to kambama, na mutu andenge nini. Tolingi to kambama, na mutu oyo, azali na de l'estage spirituel te. Tokambama na bato oyo bazali câblé, n'est-ce pas, na ngwende ya nzambe ye moko kuna na likolo. Makambo ya kobenga kabiso, to salaka ba pillage, to salaka ba désordre, wana euti na nzambe te. Boki otanga na psaume 64, n'est-ce pas, verset 7 elobi, soki mutu avandi ko kanisa, ndenge nini na ko sala mabe, pote nazwa ebonga na gouvernement. Ndenge na kosa mabe pote naza la président de la République. Yango euti na nzambe te. Ndengo tolobi makamba kolobaka o mutu oyo aza franc-maçon, aza boyena boy, aza féticheur. Non, yango eza grave te. O eza grave. Mwela na yo ezali connecté na nzambe tote. Soki eza connecté na nzambe oza mutu ya bien. Parce que makambo nyonso wana eza ba étiquette. Mutu akoki kozala chrétien kasi azobenga bato bakufa. Azoti na bana bakende na boulevard babeta bana na boulevard, bana wana bakokufa, tata wana alingi bana na yete. Donc il faut biso nyonso tosangana autour ya gouverneur na biso. C'est la première fois nazo le gouverneur Boye, vraiment, parce que motema na ngai ezali vraiment Nasai na motema na ngai ndenge nini aza komitungisa pote azwa esprit quinois. Tokozwa yango na ba stratégie na marche à suivre oto ko proposer ye na état généraux oya ko convoquer. Tozo encourager ye bonne année ya André nzambe abatela yo. Aux la gouverneur encore Nicolas Belé, tosi sanano, n'est-ce pas, charte nabiso à Kinshasa. Bonne année pour la banane. Non, na pesi bonne année na tata na bango, kimbunda. Na pesi bonne année na tata, yé ato na bana. Bana ki na pesi bilo pe bonne année. Voilà.